Il est 19h, restez dans vos pantoufles, ça va être explosif. C'est Thibaut Marchand qui vous parle, je suis en compagnie de Léa Marciano et Arnaud Laurent. Bonjour. Comment ça va vous deux? Ça va. Ça va? Comme un jeudi? Moi ça va très très bien parce que Vianney a fait son grand retour sur les réseaux sociaux. Ah, pourquoi? Il était parti? Ah bah il était parti depuis au moins 1 an et demi. 1 an et demi? Ah ouais je crois bien, ouais. Ah bah pourquoi il s'était fâché avec les internautes? Non pas du tout parce qu'il était en train de bosser en création. Ah donc, d'accord, voilà. ok, je crois qu'il y avait eu un souci. Non pas de d'accord, souci, ok. pas de souci, il était juste absent et là il est revenu. Il y en a au moins qui bosse. C'est ça, j'ai pas de son moi, mais c'est pas grave. Oh, t'as pas de son? Comment ça t'as pas de son? Bah j'ai pas de son, Ah bon. bah, c'est pas grave. Bon, écoute, j'essaierai de t'arranger ça en off. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de off. Bon, on est là pendant une heure au sommaire aujourd'hui. Bah, toujours des témoignages. On a quelques témoignages. On aura un coucou surprise d'un comédien que je crois que vous aimez beaucoup, qu'on avait reçu dans cette émission. J'essaye de mettre des indices, mais je ne dis rien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben, on aura des conseils films, conseils séries, et puis des jeux, des questions, tout ça. Comme chaque lundi et comme chaque jeudi, on essaie de vous faire marrer pendant une heure. Mais on a une première petite... Ah non, et puis surtout, vous pouvez commenter le live avec vos questions, si vous avez des questions à nous poser, hein, avec vos réponses et puis des réactions. Dites-nous tout. Dites-nous tout. On a un petit peu vos psys. C'est 60 € de l'heure. Et oui, on a une petite surprise. On vous l'avait dit la semaine dernière en live. Oh c'était lundi hein, J'ai dit quoi? la semaine dernière. Oui, bon, bah... moi, je suis un petit peu... Je suis un petit peu perdu, moi, dans toute cette semaine. Oui, on vous l'avait dit, à l'antenne. On va faire, on avait dit, on ferait un tiramisu. Et bien, le tiramisu est fait. Ah. On a fait un tiramisu. On l'a dit sur les réseaux sociaux, enfin sur l'Instagram de Pantoufles. On va le manger à l'antenne. Donc, on va le goûter à l'antenne. Je crois que Léa, il est vers toi. Ah ouais, attends je vais faire des petites parts, d'accord? Oui, il fait des petites parts. Alors c'est bien, on va goûter un truc que vous ne pourrez pas goûter. Alors on atteste, hein, on ne l'a pas goûté sans vous. Voilà, c'est le vrai tiramisu. C'est un tiramisu spéculoos. Voilà, donc Léa va faire le service. C'est un bel happening. Ah ouais, c'est chouette. Tiramisu. C'est sympa. Alors à quoi là? Commente-nous Léa, dis-nous de loin. Alors au niveau de la texture, Oui, on est comment au niveau texture? Ah oui, on est cassé là. Hein, on est dans la merde. Ah oui, c'est ça tes petites parts? C'est la petite part là. On va manger pendant toute l'émission. C'est la cata. C'est la catastrophe. Tiens, hop, je passe pour Arnaud. Voilà, hop. Merci. Ah Je, oui. je commande tout si vous nous suivez seulement en audio. Bonjour. La deuxième part Alors, j'ai arrive. Mon tiramisu. Voilà, tiramisu spéculoos. Donc hop, voilà, une part pour moi. Ah. Et la dernière part, donc, J'ai dit 3 parts, oui. et pour Léa. On va se régaler, hein. Ah. Je crois qu'on l'a un peu foiré. Ah bon? Je Ah crois qu'on merde. a mis trop de gâteaux, Thibaut. Ah merde. Ah oui, parce que C'est parce qu'on a voulu outrepasser la recette. C'est un spéculoos au tiramisu en fait. c'est juste du tiramisu en fait. C'est juste du Alors. spéculoos. Eh ben écoutez, on va goûter. Eh ben bonne chance. Vous êtes surtout. ouais. Alors, je suis de retour à mon micro. On m'a dit qu'on m'entendait mal. Est-ce qu'on m'entend mieux? Je ne sais pas. Dites-moi. Moi je t'entends Moi, très je bien. t'entends dans très mon bien. casque. Oui, mais je parle aux auditeurs. Ah. Nous, Alors, Eh ben, à la une. À la eh une. ben, hein. à la une, à la deux, À la deux, Et et- et à la trois. trois. finalement. Oh, Oh, il est bon. oh. Une délicieuse ton tiramisu, Léa. Ouais, c'est bon. Hein. Ah, non. Alors, Bon, faut aimer le spéculoos. oui, voilà. C'est pas mauvais. Mais je crois pas que ce soit ça la recette. Ouais, là pour le coup il est... Non mais il est bon hein. Bah, Il est... il est pas mauvais. Ah c'est Mais, dommage que vous pouvez pas le goûter parce qu'il Non, est bon. en vrai, on s'est craqué. Hein. On a voulu faire une recette à nous. On a pris une recette et puis on a dit non, viens, on met plus de ça, moins de ça. Et Tu vois les lardons c'était peut-être pas utile. est-ce qu'on aurait pas dû suivre la recette? Vous êtes prévu un verre d'eau parce que ça... c'est assez... ça tabasse quoi. Non mais c'est bon. Moi, j'aime Non bien. c'est bon. On arrête? Enfin je Ouais. veux dire on le mange tout le long de l'émission. Non, mais dis-le si tu l'aimes pas. Non il est très bon. Non en vrai il est très Non, bon. ouais, c'est très très Ouais, bon. il est très bon, mais c'est pas exactement un tiramisu, C'est on va pas se mentir. Voilà. C'est pas- des spéculoos à la crème. Non mais il est bon. Voilà. Voilà on a fait ça hier. Bon, on l'avait promis aux auditeurs, on sait pas faire, on l'a fait quand même. Voilà, on sait pas faire. Et ben on va essayer de vous faire une émission de radio parce que ça on sait à peu près faire, on connaît la recette, on sait faire ça chaque semaine. Et comme c'est vrai que ça assèche la bouche, hein. Et comme chaque début d'émission, on commence avec un petit horoscope pour bien là finir votre semaine ou bien commencer votre week-end. J'ai pas de signe pour commencer. J'ai rien trouvé dans l'actu. Et bah du coup, on commence par le tien si tu veux. Allez, d'accord.
C'est quoi le tien déjà? Je suis lion. Alors, lion. Vos mains sont tellement alcoolisées qu'elles ne savent plus comment se servir de leurs 10 doigts. Vierge. N'oubliez pas de lire le livre que vous a conseillé Nathalie sur le groupe WhatsApp. Elle vous demandera si ce livre vous a ouvert les yeux sur le monde actuel. Balance. Vous avez craint d'avoir le Covid après un accès de fièvre. Un accès de fièvre, c'était un samedi soir. Ouais, elle est Ah longue, d'accord, j'ai compris. Elle est longue à comprendre celle-là. Scorpion. Côté cœur, c'est pas folichon, et côté cul, c'est pire. Sagittaire. Une très mauvaise nouvelle pour vous, et vous allez tomber de haut. Oui, vous allez tomber du 6e étage. Capricorne. Vous êtes professeur des écoles, et vous avez hâte du 11 mai pour poser un préavis de grève. Verseau. Vous avez hâte du 11 mai pour pouvoir arrêter le sport. Poisson. Détendez-vous et évadez-vous en écoutant de la musique classique, par exemple La Truite de Schubert. Bélier. Non, mouton. Et oui, comme tous les autres, vous faites vous-même votre pain. Taureau. Grosse chaleur, il est temps de sortir le Marcel. Oui, non, je sais, vous vous appelez Patrick. Mais faut sortir le Marcel. Patrick. Patrick. Gémeaux. Vous êtes du même signe que Charles Aznavour et vous êtes formidable. Merci Thibaut. Je t'en prie. Et enfin, cancer. Patience, comme votre fils, vous allez bientôt voir votre maîtresse. Voilà, c'était votre horoscope, pas plus faux que le vrai. J'espère Bravo. qu'il vous a plu. Le tiramisu est toujours bon? Oui. Bon. On a des petits coucous sur les J'étais pas réseaux? du tout en train de le manger. On a des coucous de tout le monde, de tous nos auditeurs habituels. On a Sébastien qui nous dit « Pas facile à dire, ça assèche la bouche C'est vrai. ». Vas-y, dis-le 3 fois. Oh non, 2 fois. Ça sèche la bouche, ça assèche la bouche. Bon, pas mal. Pas mal, hein. Il y a des auditeurs qui veulent un petit bout du tiramisu. Alors, je ne vous le conseille pas. Il Non. est pas mauvais, mais Il est pas bon non plus. achetez-vous des spéculoos, c'est pareil, on a fait n'importe quoi. C'est Merde. Non mais on va en refaire un pour la semaine prochaine. Ouais, ouais. On a donné à Arnaud, mais il est diabétique. Arrête. D'autres coucous ou pas? Il y a des gens qui disent même pas vrai, j'ai pas fait de pain encore. Des Ah, gens qui un sont bélier. un bélier, je Un pense. bélier. Une Vous avez bélier. vu tous ces tutos de tout? Ah bah oui. Tuto Ah, de de tout, pain, on peut tuto tout faire. de- On aurait peut-être... Trouver un tuto pour ma barbe, pour me raser. Non, Ah, pour le tiramisu, Ah, on aurait peut-être merde. dû prendre un tuto. Donc voilà, non, coucou tout le monde sur le live. On est content que vous soyez là. Eh ben, on est content qu'il nous écoute surtout. Voici notre premier témoignage ce jeudi, c'est celui de Zaclina. Elle est préparatrice en pharmacie, on l'écoute. Attends. Ah, Vas-y, petit problème. relance. On dit que c'est les aléas du direct. Oui. Je travaille dans une pharmacie de ville, donc avec surtout une clientèle de quartier. On est parmi les premiers exposés vis-à-vis du virus et ça a beaucoup impacté globalement notre mode de fonctionnement. Donc on a eu surtout un gros rush juste avant le confinement où les patients sont venus chercher au maximum, les gens sont venus chercher au maximum un médicament. Depuis, on a perdu à peu près le tiers de notre clientèle. Ah ouais. On a réussi malgré tout à se mettre d'accord dans l'équipe pour garder les mêmes horaires, pour pouvoir être au maximum disponible et pouvoir répondre au maximum à la demande des gens. Donc ça a été très difficile au début du confinement d'avoir des protections adaptées, des gants, des masques tout simplement. On a eu heureusement des personnes, des dons de personnes qui n'utilisaient pas, donc ça nous a permis quand même de nous protéger parce qu'on est quand même... potentiellement à chaque instant en contact avec une personne qui pourrait être porteuse du virus, avec ou sans symptômes. Personnellement, j'ai décidé du coup de pas du tout voir ma famille, donc je suis toute seule pour éviter déjà la propagation du virus et puis surtout de les contaminer. Donc ce qui est très important et vis-à-vis de la clientèle, avec le temps, on a surtout ressenti de la frustration de la part de la patientèle, qui est sûrement dû au confinement, des symptômes assez récurrents qui revenaient de nervosité, d'insomnie. Donc on a dû faire face à ça. Les gens sont bienveillants vis-à-vis de nous et voilà. On est sur la ligne de front et on ne lâche rien. Merci Zaclina. Donc vous voyez Zaclina qui fait très attention, qui ne voit personne, qui fait très attention à ne pas croiser sa famille. Voilà, tous ces gens s'adaptent aussi, tous ces gens qui sont dans la médecine, la pharmacie. Voilà, une petite réaction sur le... Ça m'étonne pas du tout que les clients viennent pour des insomnies ou de la nervosité en cette période. Effectivement, je pense que les pharmaciens sont pris d'assaut. C'est vrai. Eh bien, on les salue, on salue Zaclina. Léa,
Est-ce que tu as toujours de l'inspiration pour réaliser tes études sérieuses? Parce qu'elles sont sérieuses, ces études, attention. Oui, alors elles sont plus ou moins sérieuses selon les semaines, mais alors là, c'est très sérieux. Alors, il s'agit d'une étude positive, c'est ça? Oui, j'ai voulu explorer la partie positive du confinement. Ouais. Alors je vais dire la vérité aux Français qui s'attendent à ce que cette chronique leur donne une espèce de recette magique du bonheur en confinement. Alors non. Non, il n'y a pas de partie positive au confinement. Le confinement, c'est de la merde. C'est chiant, c'est long. Il n'y a que les ingénieurs en informatique qui s'en sont pas rendus compte. Mais on peut hypothétiquement, avec des techniques de méditation extrême, un petit peu d'encens et beaucoup de drogue, trouver un aspect éventuellement positif au confinement. Alors, les internautes ont trouvé un aspect positif? Alors il faut croire que oui. Que des super-héros ou des super-mythos. J'ai que des followers qui dansent la vie, qui chantent la vie, qui ne sont qu'amour. Alors, amour du temps qui passe, surtout. Alors, pour moi, le temps passe extrêmement lentement. Mais alors, pour eux, c'est tout l'intérêt. Avoir le temps, prendre le temps, pour soi notamment. Pas de rythme imposé. C'est clairement ce qui ressort un maximum de cette question de positif dans le confinement. Ah, toi, t'as pas l'air d'être d'accord avec ça. Bah vraiment, en fait, c'est... Moi, c'est plutôt l'inverse, c'est ne pas avoir de temps qui me manque. Le stress me manque, l'adrénaline me manque, avoir trop de boulot me manque, me plaindre d'avoir le temps de rien me manque. Et donc voilà, donc moi, c'est effectivement plutôt l'inverse. J'ai remarqué aussi que les gens se sont découverts une créativité. On me parle beaucoup de créativité artistique, bien sûr, mais aussi en cuisine. On m'a parlé plusieurs fois de retraite créative. J'ai lu ce mot plusieurs fois en réponse. Retraite créative, donc je suis déjà en train d'imaginer ces gens à poil au milieu de Joshua Tree à bouffer des champignons hallucinogènes. Mais il y a des gens qui m'ont proposé aussi des choses très concrètes et je suis plus dans cette catégorie, je crois, les choses concrètes. Alors justement, quoi comme chose concrète? Et bah l'occasion de faire tous les tests débiles sur Instagram, tu vois par exemple, communiquer plus avec les gens, virtuellement du moins, ou encore tester de laisser pousser la barbe. Et ça, je crois que ça te parle, Thibaut. Oui. Alors, toi, tu fais plein de tests Instagram? Oui, et j'adore ça. C'est un petit peu addictif, je trouve. Mais c'est pas ça mon vrai point positif. Ah, alors c'est quoi? Toi d'abord. Ah, alors moi, positif, moi j'ai rien trouvé de positif. Ce qui est bien, c'est qu'on ne reçoit plus de coups de téléphone, enfin d'appels téléphoniques pour nous vendre des trucs photovoltaïques sur les toits. C'est vrai. Ça, c'est positif. Donc, qu'est-ce qu'il y a de positif? Moi, créativité, j'en ai pas parce que je ne sors pas. Moi, j'ai besoin de sortir pour avoir des idées. Donc voilà, je suis ni de ton truc positif, je suis navré, Léa. Et toi, Arnaud, pardon, t'as quelque chose de positif? Tu ressors quelque chose de positif de ce confinement? Oui, pareil, prendre le temps de pas avoir d'objectif forcément, de faire les choses quand j'ai envie de les faire. Je trouve ça assez agréable. Alors, on me dit sur le live que les gens se sont malheureusement découvert une créativité. Ah. Alors, toi, Léa, c'est quoi? Bah moi, c'est les concerts, en fait, caritatifs ou non, hein, parce que j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui étaient caritatifs, mais voilà, c'est les concerts en règle générale, parce que en fait, je trouve qu'on vit dans un monde, on a vraiment de la chance de pouvoir toucher du bout des doigts les artistes qu'on aime. Tu vois, depuis quelques temps, c'est pas du tout propre au confinement, hein, c'est clairement grâce aux réseaux sociaux. Et là, d'un coup, tous ces artistes enfermés qui peuvent pas exorciser leur art se retrouvent à faire des directs et on assiste à des mini-concerts. Alors, ça remplacera jamais la musique live et ça me rendra pas mes concerts, moi, que je vais louper cet été. Mais c'est vraiment l'essence même du réseau social pour moi, c'est de pouvoir voir ce genre de choses et ça fleurit de partout et je trouve ça génialissime. Voilà. Eh ben, très bien. Tu penses surtout au concert par exemple de Lady Gaga? Lady Gaga, Lady Gaga, mais aussi... Enfin, c'est pas son concert, c'est celle qu'il a lancé. Non, mais il y avait plein de têtes d'affiche. Il y avait les Killers, il y avait... Alors, je parle effectivement de ce gros concert, mais aussi des petits groupes indépendants comme Death Cab for Cutie qui passent très rarement en France et que moi j'ai peu l'occasion de voir en concert. Ils ont fait un live de plus d'une heure, c'était génialissime. Je pense aussi à Patrick Bruel, il est un peu relou, il parle tout le temps de ses travaux, je sais pas si vous avez vu ses lives. Non, je regarde pas. Mais il fait quand même des trucs sympas. Il y avait le chanteur de... M fait des trucs... Alors moi j'aime pas particulièrement la musique de M, mais M fait des trucs de ouf chez lui, avec toute sa famille confinée. Il fait vraiment des lives de ouf. C'est hyper Coldplay, voilà, le chanteur de Coldplay avait fait un truc au piano. Ouais. Chez lui aussi. Chris Martin, ouais. C'est ça. Donc c'est vrai que de voir tout ça, c'est chouette. Et bien on ira les voir ensuite en concert dans les salles quand le confinement sera fini en 2031. Des réactions sur les réseaux, Léa, sur le live? On me dit que clairement voir M dans son salon c'est un vrai bonheur. Il y a Elodie qui me dit Aerosmith avec plein de cœur. Oui, Elodie, nous aussi on devait aller au concert d'Aerosmith. C'est maintenu pour l'instant. Et pour l'instant c'est maintenu. Alors je sais pas, vu l'âge de Steven Tyler, je sais pas si c'est une bonne idée de le faire venir en France. Mais en tout cas pour l'instant Aerosmith est maintenu. Alors il prendra un petit truc.
Un petit truc. Un petit rail Mais de je quelque pensais chose. qu'il Un n'y petit avait micro, aucun... un petit masque. que tout ce qui était spectacle n'était pas autorisé jusqu'au 15 juillet. En tout cas, Écoute, c'est ce que le monsieur a dit, hein, mais après, pour l'instant, nous, nos spectacles, enfin, c'est maintenu, quoi. vous voulez un petit jeu? Allez, J'ai un petit jeu, ça s'appelle Connu, pas connu. Ah, Alors, le jeu est très simple. Je vous donne un nom de ville ou une station de métro. À vous de me dire si c'est une personne connue qui a donné son nom à cette ville ou cette station. Par exemple, Ah, si je vous d'accord. dis Jaurès, donc c'est connu. Jean Jaurès. c'est Jean Ah Jaurès. ouais, c'est un Donc, type, quoi. C'est connu. Ok. Vous me dites connu, pas connu. Ah. Bon, ça sera pas Jaurès, c'est facile. Hein. D'accord. Ouais. Des trucs moins. Alors, ça Dommage. peut être en France comme à l'étranger. Hein. Par exemple, la station Rambuteau à Paris. Une personne connue ou pas connue? Est-ce que c'était Jean-Patrick Rambuteau, par exemple? Vous, les Parisiens. Vous, les Parisiens. Enfin, nous, les Parigots. Alors, moi, j'ai envie de dire que Rambuteau, c'est pas quelqu'un de connu, sinon il se serait fait taper dans la cour de l'école. C'est pas une guerre, la guerre de Rambuteau. Rambuteau. Mais non, je crois pas que ce soit une guerre, par contre, c'est peut-être une... C'est peut-être une ville ou... Peut-être. Oui, ou bah. là où on a signé un traité Ah, très important sur le nucléaire Traité de en Rambuteau. 1418. Oh, le nucléaire, en fait. Alors, toi, tu Bon, dis pas allez, connu. Non, je dis que c'est pas un type. Je dis pas connu non plus. Eh ben si, c'est connu. Ah, C'est Claude Philibert Barthelot de Rambuteau, préfet de la Seine de 1833 à 1848. Ça fait bien de mettre Claude des- Philibert Claude tu Philibert. l'as inventé, celui-ci. Non, 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 je te jure. Et c'est à lui qu'on doit, entre autres, les pissotières à Paris. Ah, Et voilà, génial. il a rendu Paris un peu plus propre. Ouais, un peu plus puante aussi. Aussi. Oui. Sur le live, on me demande si on peut jouer, mais oui, jouer, surtout toi, Mais bien. Stéphanie Meloul, je sais qui tu es, je sais que tu es une férue d'histoire, et à mon avis, tu vas déchirer ce jeu. Donc jouez sur les réseaux. Ensuite, connu, pas connu, la place Bellecour à Lyon. Vous connaissez la place Bellecour? Alors, je pas connais du un tout. comédien qui s'appelle Bellecour, mais Ah, je bah, pense pas qu'il justement. ait déjà une place à son nom, vu Ouais, mais qu'il a 45 ans. ça te donne un indice. Ça veut dire qu'il a un nom de famille qui s'appelle Bellecour. Oui, mais bon. Ah bah, non, Ça peut être aussi Bellecour, parce qu'on l'aurait appelé Bellecour, parce que c'était plutôt joli, et Mhm. c'était une cour, et du coup, on l'aurait appelé Bellecour. Moi, C'est je vais plutôt là-dessus. Très bien, tu vas là-dessus? Moi, je vais là-dessus. Très ouais. bien, on va Ouais, là-dessus. Arnaud, on va sur quoi? Moi, je vais sur. On va j'ai sur dit un pas tiramisu. Un tiramisu. J'ai dit pas connu avant, alors je vais dire connu, la man. Eh bien, non, pas connu. Ça Ah. vient, Léa était Avec pas bif. loin. C'est du latin. Ça vient de Bella Curtis, qui veut Ah. dire beau jardin. Ah. Voilà, il y en avait Pas mal, pas mal. Allez, connu, pas connu, la ville d'Alexandrie en Égypte. Ah oui, c'est une chanson de Claude François, donc connue. Elle est forte. Hein. Ça va loin. Hein. Bah, Ah ouais. c'est pas en l'honneur de Alexandre le Grand. Mais exactement, exactement. Oui, c'est Alexandre le Grand qui a fondé cette ville. Et elle mange. Mais je le Ah. savais, mais c'était pour la vanne. Et à chaque fois qu'il a fondé une ville, Alexandre, il l'a appelée Alexandrie. Il s'est pas fait chier. Il y en a eu combien? Et voilà, il y en a eu plein. Tu iras sur Wikipédia. Tiens. Pour ceux qui nous rejoignent que maintenant, je mange le tiramisu qu'on a fait à la demande des auditeurs. On a essayé de faire. On a essayé de faire. Alors, allez, Ah tiens, on parlait de Claude François. La station Exelmans à Paris. Connu, pas connu? Un colorissime. Parce que Claude François habitait Exelmans. Et il est mort là-bas. même mort là-bas. J'ai envie de dire connu. Connu Parce que pour Il y a Arnaud. un boulevard Très actuellement, aussi, Oui. ça n'a aucun rapport. Mais Oui. j'ai- Non, moi je pense pas que ce soit le nom d'un type parce que c'est moche comme nom. Oui, sinon. hein, c'est Non, moche. Ben non. oui, pourtant c'est quelqu'un de connu Ouais. qui portait ce nom. Ça vient Ah. de Rémi Joseph Isidore Exelmans. J'aime bien donner tout. Ah, Euh, Isidore. Isidore, c'est. Isidore Ouais. Exelmans, il était général de cavalerie des armées napoléoniennes. Je le savais. Il s'évada de prison britannique en 1812. Ah. Voilà. Vous en voulez un petit dernier? Un petit Ah oui, dernier, ah et oui. après on aura une petite question sur le live pour Arnaud. Ah tiens, celle-ci. Le Valois-Perret dans les Hauts-de-Seine. Connu, pas connu? Bah, non. Allez, j'ai envie de dire que c'est un type. C'est un beau nom, je trouve, Levallois-Perret. Genre Louis-Ferdinand de Levallois-Perret, tu vois? Eh ben, là, pour le coup, moi je pense qu'en fait, c'est un valet. Mhm. C'est une vallée. Hein, Dans la vallée. Une vallée, Dans la ok. vallée, Oh. et, De Dana. Ah, le Valais Perret, Valois, bien. voilà, et voilà. Oui, c'est pas ça du tout. Donc, j'ai Oui, dit non connu. oui, alors c'est connu. Ah, merde. C'est créé par Nicolas Levallois. Ah, Et Perret, ça vient de Jean-Jacques Perret, qui était le créateur des premiers lotissements de la commune. Levallois, Perret. Très bien. C'est Ah. que bien. la, Le la compte est ville, bon. la ville de Monsieur Patrick. C'est ça. Patrick Patoche. Boel. Patoche. Balkany. Sur les réseaux sociaux, on a des petits On a une des petits messages. question pour Arnaud. Mhm. Arnaud qui est comédien de doublage. On me demande si les studios de doublage vont rouvrir bientôt parce qu'elle attend la suite de plein de séries. Alors, ben, comme tout le monde, on est en expectation. A priori, la plupart des doublages que j'avais prévu de faire, moi, ont été relancés dès la semaine du 11 mai. Mais pareil, c'est-à-dire qu'on est toujours, on n'est pas à l'abri d'un prolongement du confinement ou tout simplement de certaines boîtes qui voudraient éviter
trop de contacts. Donc je sais que là pour les reprises, pour tous les trucs qu'on reprend à partir du 11 mai, ça va être dans des conditions très particulières qu'on n'a jamais faites jusqu'ici, c'est-à-dire qu'on sera tout seul à la barre, on sera aussi seulement au maximum 3 par auditorium, il y aura les masques, les machins, tout ça. Donc ça va être des conditions quand même Les masques, ça va être sympa pour doubler. À part Grey's Anatomy. entre les prises, Léa, oh là là, il y a toujours le plus malin. Quand tu dis à la barre, c'est quand tu doubles. Oui, voilà, quand je devant double. une barre, t'es pas un bateau. Donc je pense que non. Non, mais c'est vrai, les gens vont dire Je les pense marins. que ce sera assez particulier, mais a priori, on devrait reprendre. Et de toute façon, la plupart des clients veulent reprendre très vite parce qu'ils ont tous leurs produits qu'ils ont envie de doubler pour pouvoir les mettre. Donc, Voilà, soyez patients. Oui, j'ai vu que Netflix n'avait pas eu la patience d'attendre que les studios réouvrent et qu'ils ont mis le nouvel épisode de Riverdale uniquement en VO et que tout le monde a râlé. Ouais, et il y a plein d'autres choses pour lesquelles ils ont fait ça. Et ben, moi je Mais regarde bon. que Riverdale, j'en ai un peu honte. Voilà, toute la France le sait maintenant. Amy te dit merci, merci pour la réponse. C'est rien. Voilà. Posez-nous des questions, on répondra. Alors on a un nouveau Oui. petit défi, un Ah. petit défi culinaire, Ah, un crumble. alors cette fois-ci, ce Facile. sera une pomme au crumble du coup. Ouais. Non, on va essayer de moins se craquer sur le crumble, on fait un crumble, on verra pour quand. Pour lundi Ouais. ou jeudi. Oui, on verra. C'est plus hein. compliqué le crumble. Moi, je vous propose, c'est Ouais. très simple, j'ai un challenge. Ah, C'est qu'on écoute un film rare proposé par Gilles. ça c'est du challenge. C'est le Kiki l'a vu du confinement. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, cette semaine, pour tenter de rendre le confinement un peu plus chouette, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir Le Libertin de Gabriel Agion, d'après un texte signé Éric-Emmanuel Schmitt. L'histoire, très honnêtement, on s'en fout. Le film est surtout prétexte à d'innombrables délires qui semblent réjouir chaque comédien, et par chance, c'est ultra communicatif. Quelques exemples en vrac. Vincent Pérez, personnage titre, se promène la bite à l'air, normal. De son côté, Josiane Balasco s'empiffre comme jamais entre deux champignons hallucinogènes. Ariel Dombal, elle, se fait lécher la chatte par sa cousine. Et au milieu de tout ça, Michel Serrault en cardinal coincé du bulbe, cabotine à l'excès, mais nous ravit de bout en bout. À lui seul, d'ailleurs, le spectacle vaut largement le détour. La preuve en une réplique que je vous offre et vous dis à la prochaine. J'ai confessé le bordel de la rue Sainte-Ursule, de vieilles putains vérolées jusqu'à la moelle qui avaient commencé leur carrière sous la Régence. Des salopes respectables. Eh bien, j'ai plus de respect pour elles que pour vous. Merci Gilles, merci Michel Serrault. Je n'ai jamais entendu Gilles dire autant de grossièreté. Mais alors- alors peu de temps, ça m'a C'est choqué. parce qu'il est pas au micro, il est chez Ouais. lui confiné. Moi je tu mets sens- Gilles au défi à la prochaine émission où on est déconfiné de refaire cette petite chronique au micro. Tu sens que même lui, il a été Oui. proprement, il a été surpris Il a- parce qu'il a rigolé de sa Il, propre. il a été surpris de dire chat, le gars. Oui. C'est quand même fou. On t'embrasse Gilles, c'était Gros bisous, c'était À Gilles. mon chouette. avis, il lisait son truc, il a dit je le dis pas au dernier moment. Et C'est ta plus belle chronique. je sais pas si vous avez vu, Gilles a été interviewé par BFM People, je crois. Que Ah non, je savais pas. Ouais, People, il est saint People, Gilles. Eh. Pour parler de la 7ème compagnie. Ah, dis donc. Mais oui, C'est étonnant. parce que le dernier volet passe ce soir, la 7ème compagnie au clair de Et ils lune. font des non, des audiences de ouf. Mais c'est un inédit en plus ce soir, non? Ah oui, c'est un inédit. C'est la, c'est la dernière, ça a C'est jamais c'est été, jamais passé à la télé. Merci en tout cas Gilles pour ton kiki l'a vu. Ce lundi, Léa nous propose un jeu. Oui. Un petit jeu. Alors je te laisse, je te dis, je Oh, dis c'est les un règles. blague. C'est un On blind fait un Oh, c'est un cache-cache. C'est un petit blind test, je vous ai fait des petites répliques, c'est hyper facile, vous pouvez jouer sur le live, c'est je vous balance une réplique de film, il faut trouver quel film c'est Ah ouais. c'est simple comme bonjour. Ouais, Ah oui. c'est bien. Ah c'est bien. Allez, c'est bien. première réplique. Comment voulez-vous votre caviar, monsieur? Pas de caviar pour moi, merci. Titanic. J'ai jamais aimé ça. Pas mal. Titanic. Tu parles de caviar dans Titanic Ouais, oui. bah, quand il est sur le bateau au début. Quand il est sur le bateau. Ah ouais, il est sur le bateau Ouais, à un je suis moment. désolé, pendant 15 minutes il y est pas. Hein, il est sur une. Mais Même tu pas, il sais est dans le l'eau. moment sur le bateau Ah. à un moment donné. Et au début elle il est est pas courte, sur le bateau non plus. Alors, Elle est on très s'emmerde. courte, elle est très courte cette scène sur le bateau, non? Alors allez, c'est quand il est avec les bourgeois là et qu'il fait le repas. Ah oui. Donc, Ah mais oui, d'accord. Ils ont trouvé aussi sur le live, c'était effectivement Titanic. Non, c'est quand il vient de sauver Kate de son suicide. Ah, c'est ce que je voulais dire. Et du coup, il est invité à la table avec les premières Oui, ça y classes. est. Il sait même pas quel couvert utiliser et on lui propose du caviar et il dit non, je n'aime pas le caviar, comme s'il en bouffait tous les jours, c'est très drôle. Avec la voix de Damien Viteka qui double Leonardo DiCaprio dans ce film. Voilà. Merci Arnaud. Moi je vous en prie. Allez, deuxième réplique. On me on dit va- sur le live, vous savez quand le bateau est sur l'eau à un moment. Ah oui, parce Eh qu'à un ben, moment vous il est savez- sous l'eau, hein. Vous savez quoi? Et en plus à un moment il est sous l'eau pendant au moins les 20 dernières minutes. Oh, il est même resté 100 ans sous l'eau après, hein. Oui non mais dans le film, Ah. ils vont pas nous faire le...
Bon, J'en ai marre de vous. Une deuxième ou pas? Je vous balance un Oui, tiramisu bah à la tronche, oui. Ah, mas é para a Inglaterra, rapariga. Pode ser que conheças o príncipe William, casas-te, mas é com ele. Florian Chap. É claro que eu C'est un film français, ça. Ah, bah si, oui, si, c'est Love Actually. Comme eu. Ah. Exactement, c'est la VF de Love Actually. Ah. C'est du portugais par des Français. Ouais. C'est- Mais ici, ça se trouve, le portugais par les anglais est pas forcément mieux. Non, hein. non, bien sûr que non. J'ai mis cette partie parce que ça me fait rire. Après, la musique est très reconnaissable et la voix, le comédien de doublage qui double Colin Firth est très reconnaissable aussi. Donc je savais que vous alliez trouver. C'est effectivement le petit bout de Love Actually où il vient en France, à Marseille, chercher la portugaise Oui. dans le resto. C'est quand ils sont sur le bateau. C'est le film, tu sais, à un moment ils Je s'aiment. vous tuerai de toute façon. Ah oui. Donc voilà, c'était effectivement Love Actually. Vous vous rendrez pas compte. Si quand tu je vous trouves tuerai. la dernière réplique, c'est le coup du chapeau, Arnaud. Ouais. Ah ouais, je vais Chapeau l'artiste. t'avoir. Et il y a il y a Frédéric qui me dit ça sort quand ce film connaît pas. Titanic Je sais pas. Oui, Titanic, Non, ouais. ça a Love coulé. Actually, vous l'avez trouvé sur le live. Bonne vanne d'Arnaud, Le c'est projet con. a coulé. Ah. Merci. Allez, une dernière petite réplique. Ouais. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Titanic. Rejoins-moi. Attends. Ne Matrix. reste pas là, rentre. Non, ne reste pas là, rentre s'il te plaît. Non. Je vais sauter et tu viens avec moi. C'est pas Inception? Si, c'est Inception. Et par C'était contre- Marion Cotillard. Et oui, mais là, c'est à Mais Marion c'est Cotillard pas que le- j'ai reconnu, mais voilà, c'est c'est pas pas le Damien même- Viteka, c'est Damien c'est- Ferrette. C'est pas le même comédien qui double Leonardo Voilà. DiCaprio, Et c'est pour ça c'était que un j'ai- petit piège. C'est pour ça que je l'ai pas reconnu. Mais vous aviez Marion Cotillard qui se double elle-même. Donc c'est c'est dans Inception, le film de Christopher Nolan où la femme de Leonardo DiCaprio se défenestre. C'est très bien. gay comme film. C'est bien, merci. Donc hein. joué par Marion Cotillard, Très Cocorico. bien. Cocorico, merci. Et bah le coup du chapeau, Bravo, bravo. Arnaud, bravo. Alors ça, Chapeau l'artiste. Je t'ai laissé les trois. incroyable, Je les ai laissés. Ouais, c'est sympa. incroyable. Très bien. Ah, vous faites moins les malins sur le live avec Inception en VF, hein. Ah. Ah, quand on change le comédien de doublage de Leonardo DiCaprio. Ah oui, là, vous êtes perdus après. Hein. Moi, j'avais trouvé. Ah, on me demande si dans Inception, c'est le moment sur le bateau. Ah. Non, c'est pas ce Ça va moment-là. me suivre, ça, C'est hein. le moment au bord de la fenêtre. Second témoignage, vous voulez écouter un second témoignage? Oui. De toute façon, il est là. Alors, pour le second témoignage, nous partons à l'île Maurice, mais à 1 mètre de distance, attention. Delphine À 1 Villa... kilomètre de chez toi aussi. aussi. Non, pas à Lille, chez Maurice. Et c'est Delphine qui vit là-bas et nous explique comment se passe le confinement. Alors notre confinement à l'île Maurice, il a été très brusque et très dur. On était totalement impréparés en fait. Les informations ont été passées très vite. Il n'y avait aucun cas sur l'île, ce qui semblait assez suspect. Les écoles ont été fermées au premier cas, c'était jeudi 19. Et le vendredi 20, à 6h du matin, le confinement a été établi sur l'île. Sachant que si on n'a pas regardé les infos à 11h, on n'était pas au courant. Genre moi, moi j'étais pas du tout au courant. Je suis allée travailler jeudi matin dans une école et l'école était fermée. Et vendredi matin, j'allais aussi partir bosser quand je me suis rendu compte que je ne pouvais même pas capter Internet parce que tout le monde était sur Internet. Et j'ai compris. Nous avons eu un confinement total, sans supermarché, sans aucune manière de s'alimenter pendant, pour moi, 10 jours en réalité. Ça a été 8 jours pour la plupart des personnes, mais comme après, ils ont mis en place un système pour se rendre au supermarché par ordre alphabétique et je suis à la fin de l'alphabet. Donc j'ai dû attendre 10 jours pour pouvoir me ravitailler. Mais pour ma part, j'avais vraiment anticipé, donc j'ai pas eu de gros problèmes. Ça a été problématique pour pas mal de populations, surtout les plus démunies. Les mesures qui sont prises dans les supermarchés sont à la fois horrifiantes quand on doit y passer, mais après coup, on se rend compte que les autorités font vraiment ce qui est nécessaire. Les barres des caddies sont désinfectées. On doit venir avec un masque. Les tapis des caisses sont désinfectés. On nous donne du gel hydroalcoolique. On nous promène la température. Enfin, c'est un peu toute une aventure que d'aller au supermarché, surtout que les rayons sont de plus en plus vides. Et qu'étant un pays qui importe une partie de sa nourriture, une grande partie, ça peut être assez effrayant. Le nombre de cas à l'île Maurice est assez peu important. On est très très bas par rapport aux prévisions de l'OMS. On a même eu 5 jours sans aucun cas cette dernière semaine. Il y a eu seulement 9 décès. J'ai l'impression que le gouvernement mauricien réagit plutôt bien dans le sens où ils vont chercher des informations, ce qui pourrait être le plus utile en fait pour le peuple. Ils vont prendre les masques de la Corée, ils prennent la chloroquine comme traitement, le confinement pour aider la population et ils donnent aussi des subventions pour les personnes défavorisées qui n'ont pas pu travailler. Il y a un petit geste qui a été fait également. Voilà.
Merci Delphine, vous voyez, un peu compliqué à l'île Maurice pour... Ah ouais, bah, c'est surtout pour le ravitaillement. Ouais. Là sur le live, on me dit, oula, la personne qui est en Z, enfin Ouais, la lettre, le nom de famille en Z. Ça va être compliqué. Ah ouais. Mais après, je trouve ça bien, tout ce qui est masque, température, Ah oui, oui. etc. Il y a des trucs qui sont vraiment bien, désinfection des caddies et tout. Mais 10 jours sans ravitaillement, ça me paraît énorme. Et du coup, là, on comprend les gens qui ont le petit réflexe de faire du stock, C'est ça. tout simplement. S'il y a des endroits où tu peux ne pas faire tes courses pendant 10 jours, je comprends que tu prennes 10 jours de bouffe, quoi. Il faut le sentir venir le truc, parce qu'apparemment, si t'écoutais pas les infos, t'étais pas au courant. Oui, à c'est l'île ça. Maurice. Non, mais c'est dingue. Donc écoutez les infos. Enfin, ceci dit, nous non plus, si on n'écoute pas les infos, on n'est pas au courant, mais on a tellement tout ce qui est réseaux sociaux ça, et ouais, tout. Mais oui, non, il est un peu fou ce témoignage. Ouais. Hein. Ouais. Ben voilà, on salue Delphine qui est à l'île Maurice. Des réactions sur le live, Léa? Force à tous ceux qui sont dans les dom-toms, force à l'île Maurice. Enfin, tout le monde est. Enfin, de toute façon, on est tous solidaires, je pense, sur la planète Terre, Mother Earth. Yes. C'était son jour hier à la planète ouais, Terre. ouais. Et moi, j'ai envie de dire que c'est tous les jours le jour de la Terre. C'est vrai, c'est Voilà. beau, putain. Et ça, Merci. On le note, ça, là? Merci. Ce que tu dis? Je l'enregistre. Vas-y, note-le. On l'enregistre en tout cas parce que bon. On a Nadir qui nous dit qu'on a vraiment l'impression que le gouvernement français fait partie de ceux qui réagissent le plus tard et le moins totalement, entre guillemets, possible. Je pense qu'il pense à tout ce qui est prise de température, etc. Quoi. Ouais. Que nous, on n'a pas du tout développé en France. Pas du tout. Dans aucun magasin. Non. Une petite question, vous voulez une petite question? Une question. Une question. Ouais, question. question. Savez-vous ce qu'a inventé John Spielberg? Le cinéma. Non. J'étais sûr. Ah, parce que Spielberg... Spielberg. Ouais, non, parce Non. que j'avais rien d'autre à dire. Aucun lien philosophique. Spielberg. Spielberg. Je sais pas si le nom va vous aider. Hein, Ah d'accord. C'est le fondateur Oui, de Marks and Spencer. oui, bah non. C'est le fondateur Non, parce qu'il s'appelait à mon de la avis Marks and SPA. Spencer. SPA, non, il est pas... Non, Non, il est pas à mon- français. oui, à mon avis, il est angleterrien, non Ah, Il du est principe angleterien, de la exactement. Il est angleterien. D'accord. Celle-ci, on la note pas. Angleterien. Non, mais il est anglais. Il est anglais, il est anglais. Il est anglais. Il Il est a angleterien. inventé le fish and chips. Non, non, alors il a inventé un jeu. Fish and chips. Il a inventé. Il a inventé un jeu. Un jeu. Un jeu. Il a gagné des millions. Non, Il a inventé le Scrabble, non. le mais- Monopoly. Non. Le Monopoly, celui qu'il a inventé, je suis sûr que c'est un petit bonhomme avec un monocle et un chapeau. Ah Il a inventé la bonne Et paye. puis il a laissé son visage sur le jeu. Hein. Oui. La bonne paye? Non. Ouais. Dr Marble. Non, alors c'est pas un Le jeu. domino, Non, on le est triomino. Non, on est avec. Le En tout cas, on street est. poker. On est avec. Des... non, C'est un jeu de cartes. pas vraiment. Non, on est Ah, avec pas des. vraiment. Les petits chevaux, On est avec des. On est Des avec. oies On est Des avec pions. des objets Des quoi. des objets. Ah, Je le peux pas jeu vous. d'échecs. Je peux pas vous dire quoi. Les parce que- échecs. Non, pas des échecs. Les dames. Non, Les Et rois. ça se joue à plusieurs. tu peux le faire soit en solo, Le solitaire, soit à plusieurs. La partouze. Non, ça se fait à la maison, tu peux le faire. Oui, surtout à la maison, oui. surtout à la Surtout en ce maison. moment, il y en a beaucoup. La qui- corde à sauter, C'est pour- Le non, solitaire. Non, l'élastique, la marelle, non. C'est pour ça que je vous pose la question parce que les ventes ont un peu explosé de Ah. ce jeu. Le twist. ping-pong, le ping-pong. Non, c'est un jeu. Il faut un Le peu. tennis. Faut un peu de patience, pas de tennis. Tu fais du Ah, les tennis. échecs. Oui, Les, tennis chez l'intérieur, toi, oui, dans c'est ton- bon. les échecs. Pas les échecs. J'ai mais dit là, les échecs, Attends, déjà. il a dit de la patience. là, on est dans l'échec. en Le tout cas. Mastermind. Non. Il faut de la patience. Oui, oui. T'as plusieurs Le niveaux. Jenga. Le yo-yo. Jenga. Explique-nous ce que c'est le Jenga. Ah, le Jenga, c'est trop bien. Tu Le retires des Jenga, trucs tu au sais, fur tu et à peux enlever mesure. le Mikado. Ah, d'accord. Mikado, non. C'est un jeu, t'as plusieurs difficultés. Tu peux avoir plusieurs. Ah, la PlayStation. Non, non. Non, non. Alors là, il y a rien à voir avec l'électricité. Un pull horaire. Il y a rien à voir avec l'électricité, mais c'est très dur de le faire dans le noir. Est-ce que ce c'est genre un de jeu truc. anglais? Bah du coup, oui. Puisque Oui. cette personne est anglaise. Ouais, c'est fort. Est-ce que le Les nom dames. est anglais? Le Le nom. Le nom, oui, il fait anglais, oui. Ouais. Ravensburger. Non, non. Le mystère de Pékin. Non, pas les mystères de Pékin, non, c'est un jeu, on y jouait petit, on y joue Les encore petits grand. chevaux. Bah non, on l'a dit. Non, non. Les osselets. Allez, vous avez besoin de pièces pour ça. Quoi? Des Le, pièces. le pièces. puzzle. Le puzzle, exactement. Ah, parce que dans ma tête, c'est pas du tout un jouet, c'est une torture. Ah bon, d'accord. Et ouais. Ah oui, d'accord, un jeu. Moi, pour moi, les jeux, il faut gagner en fait. Et du Ah coup, ouais, mais j'étais tu pas gagnes une dedans. fois que t'as fini. Hein. Pillsbury était un cartographe anglais. Il a créé le premier puzzle en 1766 comme outil éducatif pour enseigner la géographie. Il prenait une carte du monde et découpait chaque pays pour créer un premier puzzle. Tu remettais ensuite le pays où il devait être. Ça s'appelait alors le Desiccated Maps, la carte disséquée. Et bah, bravo sur le live, parce qu'il y avait plein de gens qui avaient le puzzle. Alors, faut pas non plus déconner, il y a plein de gens qui ont dit n'importe quoi. Mais Comme nous. on m'a dit quand même le rugby cube. Le Alors, rugby, je- le rugby Je pense que tu voulais dire le Rubik's Cube. Parce que le rugby cube, je sais pas ce que c'est. C'est la même chose que Rubik's Cube mais avec un ballon de rugby. Et ensuite, voilà, comme il a senti que ça pouvait marcher, hein, en gros, il a commercialisé, il a sorti plein de cartes, Malin. l'Asie, l'Afrique, tout ça. Le terme puzzle date de 1909. Ah. Incroyable. Voilà, et j'ai un petit extrait tiens, avec le puzzle.
Léa, sur la tablette. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Alors, vous dites puzzle ou puzzle? Alors moi je dis puzzle. J'ai toujours dit puzzle aussi. Mais je trouve ça drôle de dire puzzle. Puzzle. Alors on me dit sur le live que pour Sébastien non plus, c'est pas un jeu, c'est une punition. Vous aimez pas vous le puzzle? Moi j'adorais ça. Moi j'aime bien le puzzle. J'adore ça, je suis capable de m'en racheter. Parce que... Eh ben moi j'en faisais quand j'étais petite, mais alors j'en ai pas fait depuis 1912. En revanche, Ah, t'es vieille, putain. en rentrant de Los Angeles en janvier, ouais parce que j'étais à Los Angeles en janvier, C'est dans le Vercors, hein, c'est Los Angeles dans le Vercors. j'ai fait le puzzle, mais sur la petite tablette qu'il y a à chaque place dans l'avion. Et il y avait plein de paysages différents. J'ai fait le Machu Picchu, j'ai fait un temple Inca et j'ai fait Big Ben. Ah bien, Voilà. C'est bien. Voilà. Alors c'était combien 14 heures de vol. Combien de pièces? Parce que c'est pour ça que je vous disais le niveau de difficulté. Ah, t'as je 500, sais plus, 1000 je sais pièces, plus, 2000 je sais pièces. plus. J'étais sous Valium, attends, Ah, un bah vol de oui, 14 heures. C'est pour ça alors. Ouais, voilà, en tout cas c'est le puzzle. Ah, on me dit trop bien les tontons flingueurs. Ah bah voilà, on a reconnu. On me dit que je ne fais pas mon âge, merci. C'est vrai, Bah 1912, je quand suis même. plus vieille. Allez, sans transition. Quel culot! Les séries n'ont plus de secret pour lui, c'est Alexandre Le Train de la loi des séries sur VL qui vous conseille comme chaque semaine. Pour ce nouveau conseil série, à nouveau une petite dédicace pour toi Thibaut par rapport à quelque chose que tu avais demandé. On a parlé de MacGyver, on va peut-être parler de l'autre série dont tu voulais qu'on parle, à savoir Columbo. Ah. Eh ben non. Oh non. Eh ben non, c'était un fake. Enfin, pas tout à fait. Parce qu'on peut profiter de ce confinement pour découvrir la série dérivée de Columbo. Ah oui. Eh ben oui, ça s'appelle Mrs. Columbo. Autrement dit, Madame Columbo. Bah oui, il y a eu une série dérivée concernant la femme de Columbo, celle qu'on ne voit jamais, C'est pas vrai. mais qu'il mentionne toujours dans les histoires. La série, elle a vu le jour en 1979 et 1980, et elle suivait évidemment l'épouse du célèbre lieutenant Columbo, qui est à la fois journaliste et qui s'occupe de l'éducation de leur fille, Jenny, et elle va se livrer un petit peu à la manière de Jessica Fletcher dans Arabesque, à son métier d'enquêtrice. Voilà, la série est pas bonne du tout, faut bien le dire, mais enfin, ça peut valoir le coup si on aime Columbo de se replonger dedans. Il y a eu 2 petites saisons, toutes petites saisons, qui sont disponibles en DVD. Et alors, petite anecdote, c'est Kate Mulgrew qui a joué le rôle de Madame Columbo. Si je vous dis ça comme ça vous dit peut-être rien, mais si je vous dis que ça a été l'héroïne pendant 7 saisons de la série Star Trek Voyager dans les années 90, là d'un seul coup, ça vous parle plus. Ouais. Madame Columbo, donc, disponible en DVD qu'on peut rattraper pendant ce confinement. Disponible en VHS aussi apparemment. Merci en tout cas Alexandre Le Train de J'ai la trop loi des kiffé ce séries. conseil. Alors par contre c'est pas bon, mais C'est pas bon mais il vous le conseille. C'est là où il est bon. ouais, c'est ça. Et on a envie de le voir. C'est vrai. Le mec est excellent quand même. Quelqu'un sait imiter Columbo? Non, 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 Bah, non, toi. non, non, j'ai rien dit, Toi, j'ai tu rien sais. dit. Allez, imiter imite-nous Columbo. Colombo. Oh, une dernière chose. Incroyable. Oh, quel talent. Incroyable. Moi, je sais faire des J'étais imitations. devant la télé. Je sais faire des imitations, mais sur une phrase. Ah mais moi j'ai vu l'impair et tout quoi. Ouais. J'ai vu le chien. J'ai vu l'œil de verre, moi. L'œil de verre, c'est vrai. Des réactions sur le live? Est-ce Ah, que on les me gens vont demande- regarder Madame Columbo? Je ne crois pas. En revanche, on me dit que on me demande s'il y a un spin-off sur le chien de Colombo. Ah oui, c'est le chien TéléZ maintenant. Maintenant, genre Bon. c'est le même. Oui, c'est le même, ils l'ont engagé. Alors, on n'a pas de tu préfères aujourd'hui, Léa. Ah. Petite nouveauté. Ouais. C'est, on va dire que c'est le cousin. Voilà, C'est le petit frère. c'est le cousin, c'est le tu préfères 2.0 même, parce Ok. que ça Ah. commence par tu préfères quand même. Et ça s'appelle le être confiné. C'est Avec. ça, c'est ça, être confiné avec. Alors, on t'écoute. Vous allez voir. Tu préfères être confiné avec Donald Trump ou Kim Jong-un? Moi je dirais Donald Trump. Et moi je dis King Jong. Ah ouais, moi aussi je dirais Donald, il a l'air un petit peu plus sympatoche Ouais, quand même. Hein. Ah, ça se trouve, King Jong c'est un gros déconneur. Bah là, King Jong il est sur son lit d'hôpital, ils ont fait une connerie je crois à l'hôpital sur une opération, il est entre la vie et la mort. C'est vrai? merde. Oui. Ah merde. Ah merde, je savais pas. Ah, mais faites pas genre. Hein. Non mais on savait pas vraiment. Hein. Un petit deuxième. Allez, oui, avec plaisir. Tu préfères être confiné... Ah, on me dit Donald Trump hein, sur le live, hein, évidemment. Ah, on me dit avoir le Covid. C'est pas con. Tu préfères être confiné avec Marlène Schiappa ou Greta Thunberg? Oh putain. Oh bah Greta Thunberg, je pense. Ouais. Moi, Schiappa, je pense. Comment on dit Schiappa? Ouais, je crois qu'on dit Schiappa, ouais. Schiappa. Ouais, moi aussi Schiappa, hein, je pense, parce que Thunberg, à mon avis, ça doit être compliqué. Hein. À gérer. Il est tombé? Je sais pas. On a des accidents ici. Bon. Un dernier? Ah, on me dit Kim Jong-un quand même. Hein. Ah et voilà, tu vois. Ah ouais, on... Petit King Jong. King Jong. Bon, un petit dernier pour la route. On me dit Greta pour le 2, mais on me dit elle parle beaucoup moins. Ou elle parle moins, mais elle parle mal quand même. Hein. Moi, j'ai pas envie
J'ai pas envie de laisser traîner une chaussette dans l'entrée, par exemple, en étant confiné avec Greta. Un petit dernier pour la route. Attention, il est très difficile celui-là. Très difficile. Tu préfères être confiné avec Jean Dujardin ou Alain Chabat? Ah, c'est vrai qu'il est compliqué. Avec Jean Chabat. Moi, je pense qu'Alain Chabat est plus facile à vivre, à mon avis. Ah bon? Ouais, j'aurais tendance à dire Alain Chabat. Bon, je dirais Dujardin, allez. Moi, je vais partir sur Chabat aussi. D'accord. Ouais. Eh ben, si ma soirée est meilleure, je vous inviterai pas. Ta soirée, ça fait 40 jours qu'on est en quarantaine, mon gars. 40 soirées. On s'est passé 6 mois avec le type, quoi. C'est vrai. Alors, me dit Alain Chabat. Tout le monde me dit Non, Alain mais Chabat. les deux sont bons, Ah, les Oui, deux mais sont là, excellents, c'est là que c'est dur. Là, on te demande pas leur talent, on te demande de passer du temps avec eux. C'est-à-dire que voilà, il faut voir comment elle est humainement, la personne aussi. Tu vois. Par exemple, toi, Thibaut tu sais comment. Thibaut Marchand Marchand est était d'un grand talent, mais c'est une Bon, personne tout le monde me insupportable. dit Chabat, je pense que tout le monde a envie de bien se marrer. Enfin, Ça si- se trouve, il est chiant comme la mort et vous allez vous emmerder. Non, je pense qu'à Chabat, il est trop chouette. Oui, il est chouette. Il est chouette. On en a un autre? Non, il y en avait 3. Non, C'est passé très vite, ça reviendra? Oui, ça reviendra si les Français réclament. Oh, bah les Français. Je vais pas lutter. Hein. Les Français réclament toujours ton talent. Et bien maintenant, c'est notre petite surprise. Nous allons écouter Loïc Legendre. Vous vous souvenez de Loïc Legendre? On l'avait reçu dans l'émission. Loïc Legendre, c'est le prêtre dans Qu'est-ce qu'on a fait en beau Dieu? On a un petit extrait d'ailleurs. Décidément, vos familles nous réservent toujours de belles surprises. Voilà, On Loïc. adore ce comédien dans Pantoufle Explosive. Qu'on avait reçu. On lui a demandé comment se passait pour lui le confinement et tout ce qui était et du côté des tournages, du côté de la scène. Voilà, on écoute. Donc ça va être marrant. Salut, alors écoute, salut à toi et aux autres, hein, évidemment, et à tout le monde, bah oui, saluons tout le monde. Alors que te dire, évidemment, comment ça se passe pour moi, parce que tu me demandes comment ça se passe pour moi, hein, c'est une question que tu me poses, j'ai pas juste envie de parler de moi, mais vu que tu me poses la question, je te réponds. Concrètement, j'avais une première de théâtre hier, en théorie, non, avant-hier, mardi 21, en théorie. Voilà, donc qui n'a pas eu lieu, évidemment, comme vous pouvez vous en douter. Bon, la chance qu'on a, quelque part, c'est qu'on n'avait pas commencé à répéter, donc la frustration est un peu moins grande, même si elle est quand même présente. Voilà, en espérant aussi que ça soit simplement décalé et pas annulé, on sait jamais, on verra. Ça, pour l'instant, personne ne peut le dire. Sinon, côté tournage, j'avais peut-être quelque chose en septembre qui risque d'être décalé peut-être au printemps prochain. Voilà, mais c'est pareil, tout ça reste un peu flou. Personne ne peut le dire. Personne ne peut affirmer quoi que ce soit pour l'instant, évidemment. Je crois qu'on est tous dans la même situation. Il faut prendre notre mal en patience. Et sinon, j'ai un peu de chance, moi, en ce moment, enfin beaucoup même, parce que je tourne un programme court pour France 2 qui s'appelle Au secours, bonjour, et qui passe tous les soirs à 20h55 après le journal télévisé de France 2. Donc, écoute, c'est cool. Je pense qu'on n'est pas beaucoup à pouvoir dire qu'on tourne pendant le confinement. Donc, c'est une chance que je saisis. Et dont j'ai bien conscience. En fait, c'est fait un peu avec les moyens du bord. Hein. Le concept, c'est 2 spécialistes du confinement qui répondent aux questionnements de gens, voilà, qui savent pas quoi faire pour les devoirs de leurs enfants, pour n'importe quoi, pour des conseils de bricolage, de cuisine, enfin n'importe quoi. Il y a vraiment des choses réalistes, d'autres absurdes. C'est vraiment très rigolo à faire. On a plein de guests qui viennent faire. Les gens qui appellent, on a eu Marina Foïs, Jean-Paul Rouve, Trop bien. François Berléand, Manu Payet, Elie Moon, tout ça. Donc c'est vraiment très chouette à faire. Et voilà, chacun tourne de chez soi avec un téléphone et puis on envoie tout par WeTransfer, comme ça se fait quoi. Ouais. Mais c'est plutôt rigolo à faire et ça fait passer le temps, ce qui est assez utile en ces moments de confinement. Voilà, écoute, j'espère que tout va bien pour tout le monde et je souhaite à tout le monde plein de bonnes choses et qu'on se revoit vite dans la vraie vie avec des vraies embrassades, pardon. On peut aussi avoir de vraies ambassades, mais il y en a déjà, donc ça sert à rien. Donc de vraies embrassades sans gel hydroalcoolique et voilà, en se touchant quoi. Dans les limites, évidemment, du respect de la personne. Gros bisous à tous, ciao ciao. Merci Loïc Legendre, donc vous pouvez le retrouver sur France 2 dans le programme Au secours, bonjour. Et si vous voulez revoir l'interview et l'émission en entière, c'était celle du 3 décembre 2018. Le temps passe. On remercie en tout cas Loïc. Ouais, de nous avoir fait un petit mot, c'est gentil. Et j'espère qu'il reviendra dans l'émission dès qu'on sera déconfiné. Oui, mais il devait venir, il était prévu dans nos invités, et paf. Un petit vrai faux. Allez, un petit vrai faux. Vrai ou faux, depuis le début du confinement, un Italien a vu toutes les vidéos de YouPorn.
Vrai ou faux? Bon, moi je dirais que ça doute. Toutes les vidéos, mais c'est un site Alors, qui tout le- existe depuis longtemps, non? Tout le site, oui, oui. Oh non, faux. Est-ce qu'il D'accord, les a faux. vues? Alors attends, il les a vues entièrement toutes? Ah, il les a peut-être mis en accéléré. Ah oui, Ouais, parce que après, genre, alors- juste, genre il est allé sur une, ensuite il clique Ah sur non, une bah, il autre, les a vus pour faire des choses. pour le principe d'essayer de battre un record. Ah non, pas du tout. Ah non, pour, non. Alors non, je dis non. pour faire des trucs sur qu'est-ce que tu fais quand tu vas sur YouPorn? Tu regardes. Mais dis donc. Moi je dirais, alors dans ce cas je dis non. Autant si c'est pour genre réussir à toutes les voir, alors je dis oui, mais je dis non alors. Non, c'est faux, évidemment. Allez, une dernière très courte. Vrai ou faux? Pendant le confinement, une américaine s'est mise en couple avec son robot. Son robot genre ménager ou Ouais, son pâtissier, robot ou- ménager. Mais genre c'est un robot qui est chiant à chaque fois. Non, moi je dis oui, c'est possible. Vrai pour C'est mis en Arnaud. couple? Non, bah non. Eh bien, c'est vrai, mais Mais non. c'était pour la blagounette. C'est Ah. Mélania Hidalgo, Ocalien, a mis en scène sa relation mouvementée avec son robot aspirateur pendant l'épidémie de coronavirus. Elle a publié donc une vidéo rigolote sur YouTube avec pour titre: Mon robot est la seule chose qui bouge que j'ai touché depuis des semaines. C'est donc maintenant mon petit ami. Voilà, donc elle s'est mise en couple. On a Sébastien sur le live qui dit par rapport à l'italien, c'est impossible, je mets moi-même des nouvelles tous les jours, des nouvelles vidéos. Donc Ah oui, d'accord. donc. Que font les people, qu'ont fait nos people cette semaine? La réponse avec Floriane. Le point 1, le point faux, le point info, people. Bon, non, bref, j'ai essayé, mais je trouve pas. Bon, bien, bon, c'est pas grave. C'est les popotins de la semaine. On commence avec une bonne nouvelle. Val Kilmer va bien. Il a tenu à rassurer ses fans. Si sa voix n'est plus ce qu'elle était, elle ne reflète en rien son état de santé. J'ai eu un cancer de la gorge qui a guéri très vite, a-t-il expliqué dans Good Morning America. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Elisabeth II. Bah, bien sûr, Elisabeth II est elle aussi sur Zoom. La reine, qui a eu 94 ans le 21 avril, a conversé depuis Windsor via Zoom. Confinement oblige, et oui. Et malgré le décalage horaire, le prince Harry et Meghan Markle ont eux aussi retrouvé la monarque en appel vidéo. Qu'est-ce qu'on a en préparation? Un biopic sur Whitney Houston est en production. Le scénario a été confié à Anthony McCartan, déjà derrière Bohemian Rhapsody. Et même si je sais, c'est un point info ciné, j'ai juste besoin de vous parler, de parler à quelqu'un. Alors voilà, je vous le glisse l'air de rien dans le point info people. Le biopic sur Whitney Houston est en production. La trêve tant attendue est arrivée. Et oui, tout arrive en 2020. C'est tout beau, c'est tout chaud, c'est du côté de Hugh Jackman et Ryan Reynolds. En effet, ils ont accepté de faire une pause dans leur chamaillerie aussi amicale qu'hilarante, et ils vont allier leurs forces pour aider une famille à monter un stand de limonade. Les bénéfices permettront de fournir à manger à ceux dans le besoin suite à la pandémie. Comme quoi, Wolverine et Deadpool, super-héros à l'écran comme à la vie. Et enfin, mais bien que serait un point info people sans Kim Kardashian? Un point info people un peu plus classe? Je vous l'accorde. Eh bien non, car elle relève un peu le niveau. La femme d'affaires qui étudie désormais le droit, poursuit ses efforts pour faire évoluer le système judiciaire américain. Et elle s'en prend à la police de l'Ohio cette fois, dans l'affaire d'un homme condamné à mort, qu'elle juge être condamné à mort à tort. On lui souhaite, oui, et je ne reprendrai pas cette note vocale, tralala, on lui souhaite donc que cette nouvelle carrière soit aussi belle que sa précédente, et non pas aussi belle que sa sextape, je vous vois venir. Bon, allez, staying live comme diraient les Big G's, à vous les studios. Merci Floriane, elle est en condition du direct. Ah oui, elle est... On me dit que Florian, ça ne s'arrange pas sur le live. C'est même, ça s'empire. Et on me demande si c'est Thibaut qui jouera le rôle de Whitney. C'est possible. Pousser la chansonnette. On va la ramasser à la petite cuillère, Floriane. C'est le moment attendu par les confinés en manque d'inspiration ciné, c'est le ciné-confinement de Léa. Oui, et cette semaine, je vous parle d'un genre un peu à part, qui n'a malheureusement pas autant de succès dans l'hexagone qu'outre-Atlantique, aussi bien sur scène qu'au cinéma. Est-ce que tu as une idée de quoi je parle? Le porno. Non, mais presque, puisqu'il s'agit de films musicaux. Je vais vous entraîner sur des rythmes endiablés, sur des mélodies folles à la rencontre de 3 films qui doivent être vus ou revus quand on est tiraillé entre l'envie d'écouter un disque et celle de regarder un film. C'est parti? Allez. Ouais, j'ai l'impression d'être dans C'est pas sorcier.
Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, Jamie. Alors, je vais commencer avec le plus spectaculaire, The Greatest Showman. C'est le film grand spectacle sur le spectacle qu'on n'attendait plus. C'est l'histoire à peu près vraie de Phineas Barnum, qui nous a donné le nom commun de Barnum, d'ailleurs, pour désigner les tentes événementielles et les chapiteaux de cirque. Il a l'idée du siècle, rénover un vieux musée new-yorkais pour en faire un freak show. Seulement voilà, dans la vraie vie, Barnum était certes un visionnaire, mais surtout un arnaqueur professionnel. Le voilà adapté au cinéma en grand rêveur qui voit de la magie dans chaque flaque d'eau et ça fonctionne. Ce faussaire du spectacle n'est pas vraiment un menteur. Dans la même lignée, lundi, je vous parlais de Big Fish. Il transforme la réalité et ça en fait juste une autre vérité. Il embellit, il romance. On écoute un extrait. Imaginez un endroit où vous découvrirez un univers inconnu. Ce projet est quelque peu bizarre. Le public est fasciné par l'insolite et le macabre. Ça ira. Je vous présente le célèbre géant irlandais. Je suis pas irlandais. On va travailler votre accent. Un petit mot sur la musique, c'est quand même un point essentiel d'une comédie musicale. Elle est originale, 100% écrite pour ce film et absolument divine. Et enfin, un petit mot sur le message du film, c'est une ode à la différence et à la tolérance. Ce sera aussi le cas du film suivant dont je vais vous parler, c'est un thème récurrent, important. Ces films-là n'ont pas la démagogie de dire « nous sommes tous égaux », ils disent « nous sommes tous différents » et c'est ok. Le deuxième film, donc, je vous l'ai teasé un petit peu du coup, il est enjoué, il est coloré, il est sexy, avec un casting à faire pâlir tous les marquis de Sade, et pourtant, il est politique. Il s'agit de Hairspray. C'est une critique de la société extrêmement brillante et très moderne, alors qu'elle situe son action en plein cœur des années 60. La dureté du propos, le racisme, la discrimination, le culte de la femme au foyer, tous ces thèmes forts, fondamentaux, sont traités avec une grande légèreté et ça fait du bien. C'est drôle, c'est kitsch sans être ringard, et c'est très beau, visuellement, autant les couleurs que les chorégraphies que Zac Efron. Et c'est pour toute la famille, car il n'y a pas d'âge pour danser avec le corps, chanter avec le cœur et hurler contre la discrimination. Il n'y a pas d'âge pour expliquer aux enfants ou rappeler aux adultes que tout le monde est unique et que les différences sont une force, pas un défaut. On écoute un petit bout de la chanson phare parce que et on se laisse entraîner sur le canapé. On a ambiancé tout le monde. Là. On a ambiancé tout le monde, ouais. Alors ton dernier, je l'aperçois dans les DVD, c'est pas vraiment une comédie musicale, c'est bien ? Alors non, effectivement, c'est un film musical. Alors, c'est quoi la différence ? Alors, dans une comédie musicale, quand les émotions sont trop fortes, on ne peut plus s'exprimer autrement qu'en chanson. Tandis que dans un film musical, c'est tout simplement un film qui a une forte quantité de musique, avec une bande originale qui prend une place à part entière dans la narration. Alors j'ai du mal à voir la différence. Alors en fait, dans une comédie musicale, quand les comédiens chantent, ils récitent leur texte. Les répliques chantées ont le sens du scénario, les personnages communiquent entre eux. Tandis que dans un film musical, les musiques restent des musiques, ça reste une illustration, ça ne participe pas à faire avancer l'intrigue scénaristiquement, si tu veux. Ok, c'est un peu plus clair. Alors du coup, ce film musical, tu nous en parles ? Et oui, c'est Yesterday, l'histoire incroyable d'un musicien qui n'arrive pas à percer et qui va se réveiller dans un monde où les Beatles n'existent pas, où ils ont jamais existé. On écoute un extrait. Yesterday, all my troubles seem so far away. Oh, I believe in yesterday. Oh bah, quand est-ce que t'as écrit ça? C'est pas moi, c'est Paul McCartney qui a écrit ça, les Beatles. Qui? Donc c'est extrêmement drôle et pour un Danny Boyle c'est quasiment ce qu'on peut appeler un miracle. Alors un miracle, non pas forcément parce que c'est grâce au brillant scénariste anglais Richard Curtis à qui l'on doit entre autres Love Actually et 4 mariages et un enterrement. On se dit que l'un va forcément prendre le dessus sur l'autre, on se dit que quelque chose va forcément foirer. Et en fait non,
pas du tout, ça ne foire pas, c'est exactement l'inverse même. L'association des deux est tout simplement magique et tire le meilleur des deux artistes. C'est un petit peu comme si Paul McCartney rencontrait John Lennon, une évidence. On ressent bien le pessimisme, le héros bancal et un peu christique du côté de Danny Boyle, ainsi que toute sa mise en scène virtuose, mais Richard Curtis, lui, a réussi à insuffler l'espoir et la vie, souvent les grands absents des films de Boyle. Il livre d'ailleurs un scénario assez proche de son dernier film en tant que réalisateur, un film un petit peu boudé qui s'appelle Il était temps, où il osait déjà la flamme du fantastique et de l'irréel dans un monde pourtant en tout point similaire au nôtre. Bref, Yesterday, c'est une pépite 100% british, une vraie réussite musicale, cinématographique et humaine. Merci Léa. Alors tu le disais en début de chronique, c'est pas un genre... c'est moins apprécié dans notre pays, c'est ce que tu disais. Alors, est-ce que c'est pas parce que les gens sont un peu plus chauvins qu'on en produit moins? Genre, est-ce que les gens préfèrent pas Bienvenue chez les Ch'tis ou Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Oui, alors... ce que tu veux dire, c'est que parce qu'on produit pas de comédie musicale, en France, voilà, c'est moins ça. que Que les Français aiment les produits français. Et on produit pas de comédie musicale. Alors c'est pas tout à fait vrai. Alors ils sont plus intimistes, c'est sûr, mais on a déjà les choristes. Les choristes, c'est un bon dos quand même. Et on a un film de Christophe Honoré qui a eu un petit succès quand même, qui s'appelle Les chansons d'amour. C'est un très beau film, si tant est qu'on ait envie d'entendre chanter Louis Garrel. Mais c'est vrai que les Américains sont quand même vachement plus productifs que nous. J'aurais pu citer Sweeney Todd, mais aussi Across the Universe, avec aussi des chansons des Beatles. Et Moulin Rouge, bien sûr, qui aurait tout à fait sa place dans ce ciné-confinement. Une extraordinaire fable burlesque. Si Danny Boyle n'avait pas décidé de faire un film sur les Beatles l'année dernière, je l'aurais mis dans ce top. Merci Léa qui vous donne encore des films là. Et décidément, ils vont être occupés, les gens. C'est ça, exactement. Des réactions sur le live? Alors, sur le live, je crois qu'on a tous kiffé sur The Greatest Showman, et c'est cool parce que le film a pas marché tant que ça. On me dit que c'est une spéciale Zac Efron. Et non, il n'y a pas Zac Efron dans Yesterday, mais c'est vrai qu'on aime beaucoup Zac Efron. On me dit trop bien ce film à propos de Greatest Showman. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Il y a Stéphanie qui est professeure qui nous dit que c'est ce qu'elle dit à ses élèves, que oui, il y a des gens différents, mais qu'être différent, ça ne veut pas dire être moins bien. C'est exactement ça, on est bien d'accord. On me dit que Yesterday, c'est la même que Johnny avait fait en français. Alors, c'est pas tout à fait le même pitch que le film Jean-Philippe, auquel tu fais référence avec effectivement Johnny Hallyday et Lucchini. En fait, Yesterday, effectivement, le héros se réveille dans un monde sans les Beatles, mais il n'y a pas que les Beatles, il y a beaucoup de choses qui ont disparu de ce monde-là, c'est un monde différent. Et surtout, Jean-Philippe, c'était un film donc français, qui était très bien d'ailleurs, sur la quête de l'art, sur la quête d'un artiste que Monsieur Tout-le-Monde, Jean-Philippe Smet, pouvait être Johnny Hallyday. Et ça, c'était un beau message. Dans Yesterday, on parle d'autres choses, on parle de thématiques un peu plus diverses, on parle surtout de plagiat. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'il va plagier les Beatles, le héros de Yesterday. Et du coup, c'est un thème fort et qui est pas vraiment le même que Jean-Philippe. Voilà, merci en tout cas sur le live d'avoir apprécié ce ciné-confinement. Merci Léa. Les conseils Love d'Émilie, c'est maintenant, et puis on se quittera avec les applaudissements de Belleville et de Paris. Bonjour à tous. Je lis souvent des messages de couples avec enfants qui se demandent comment faire pendant ce confinement pour garder une vie de couple, pour garder un semblant d'intimité alors qu'on a les enfants à la maison 24 heures sur 24. Eh bien, mon conseil du jour, c'est que vous êtes dans la merde, les gars. Bah oui, va expliquer à un gamin de 5 ans que papa et maman ont besoin de se retrouver 1 heure ou 2, juste tous les deux, sans le voir et sans l'entendre. Autant lui expliquer tout de suite comment on fait les bébés. Plus sérieusement, je pense que les vrais seuls moments que vous allez pouvoir avoir, c'est quand les enfants seront au lit. Donc fatiguez-les bien, comme ça à 20h tous au lit, et vous pourrez profiter d'une petite soirée en amoureux, d'un petit dîner aux chandelles, d'un moment entre vous, et plus si affinité. C'est là qu'on se rend compte que les grands-parents et les babysitters, ils nous manquent beaucoup quand même. Allez, je vous souhaite bon courage, et avant de faire des enfants, pensez au prochain confinement. C'est dingue qu'elle dise ça. Parce que j'y pensais tout à l'heure, j'étais en train de promener mon chien dans la rue et j'ai vu plein de gamins courir dans tous les sens et les parents devenir fous, touche pas les murs, touche pas la rambarde, touche pas de lampadaire. Et je me suis dit dans ma tête, putain les gars, avant de faire le 3e gosse, pensez à la prochaine fois que vous allez être confinés. C'est fou. Voilà, et ben c'était je suis connectée avec Émilie. C'était le conseil du jour d'Émilie. Merci en tout cas Émilie. Il est 20h, on va aller mettre le petit micro sur le balcon pour écouter les voisins. C'est bizarre quand tu dis ça. Oui, c'est vrai, c'est bizarre. On va aller écouter les voisins. Hop là, j'ai branché le micro. Donc vous avez la première partie, c'est la flûte. Hein. Oui, voilà, il y a plusieurs parties. Voilà, les applaudissements sont lancés.
Des petits coucous. Bonsoir Belleville. Dites-nous si les gens applaudissent toujours chez vous à leur fenêtre ou mettent une petite bougie comme on le disait lundi. Est-ce que ça applaudit du côté de chez vous, les auditeurs? On rappelle qu'on applaudit le personnel soignant, mais aussi les gens de la grande distribution, nos caissiers, nos vendeurs. On applaudit les livreurs, on applaudit les postiers, les éboueurs, on applaudit les pharmaciens. On t'applaudit toi, Thibaut, un petit peu aussi. C'est vrai, c'est vrai. Merci, merci. Ça applaudit et il y a du violon du côté de chez Sébastien qui habite Toulouse, il me semble. Ah, c'est bien. Ça applaudit toujours en Seine-et-Marne, bravo la Seine-et-Marne. On me dit que c'est magnifique, ouais, tous ces applaudissements nous touchent. Il y a une super ambiance. Alors à Belleville, l'idée c'est que ça applaudit longtemps, donc oui. si tu veux rendre l'antenne, oui, on va pas tarder à rendre l'antenne, effectivement. Le temps, je baisse un peu, le temps de remercier toutes les personnes pour leur témoignage. Jacqueline, Delphine, merci à Loïc Legendre, que vous pouvez retrouver sur France 2, là, après le 20h, dans Au secours, bonjour. Merci à Alexandre Le Train, merci à Florian, merci Émilie, merci Gilles, merci à vous deux, merci Léa, Arnaud. Merci Thibaut. Retrouvez... Merci Zac Efron. Ah oui, oui. Stéphane Echer. Salvatore Adamo, voilà, on les a tous. Retrouvez les podcasts des émissions sur YouTube, sur notre site, sur notre site, pas sur notre slip, sur notre site, sur Spotify. On se retrouve lundi, on se quitte avec Reste chez toi de Julien Salvia. Bon confinement explosif. Tu sauves des vies si tu restes chez toi. C'est ça, c'est pas compliqué franchement les gars. Si tu veux niquer ce corona, prends l'apéro. Mais chez toi, bouffe des gâteaux. mais chez toi, Fais du cerceau. Mais chez toi. fume un bédou. Mais chez toi. mate du porno. Mais chez toi. Oui, reste chez toi. On va pas te le dire 15 fois.